Ici, des conventions avec nos États pour dire que non, il n'y a pas de double taxation entre nos pays et la France. Ça veut dire si les entreprises françaises sont chez nous, ils ne peuvent pas payer des impôts chez nous et payer des impôts en France. Ils payent des impôts en France et ils ne payent pas d'impôts chez nous. Et nos entreprises qui sont en France ne payent pas d'impôts en France. Mais nous, on a quelle entreprise en France? Dites-moi, nous, on a quelle entreprise en France? Pourtant, ce sont eux qui viennent, dans le cadre de la privatisation, acquérir les plus grosses entreprises et font de telle sorte que ces entreprises, en plus d'exploiter, de vendre les choses chères chez nous, en plus de les faire perdre, de faire perdre l'État, ils font tout pour que ces entreprises payent les impôts chez eux. C'est toute cette supercherie que nous avons eu à découvrir. Et c'est tout ça qui nous a maintenus dans la mendicité. Et ils prélèvent un pourcentage de ces impôts que ces entreprises Orange et autres partent payer en France là, pour venir nous reverser sous forme d'aide au développement. Et cette aide au développement là, elle est calculée de telle sorte que nos budgets ne puissent pas être suffisants pour le fonctionnement de nos États sans cette aide au développement. De telle sorte à nous rendre davantage dépendants. Et parallèlement en sous, mais quand ils donnent l'aide au développement, ils permettent aux chefs d'État de faire des détournements. Et une partie de cet argent détourné, c'est ce que les politiciens français tendent la main encore pour demander comme aide pour financer leur campagne, comme ce que Gbagbo a dénoncé. Nous avons passé tout le temps à vivre dans cette humiliation. Ça ne les a pas suffi. Ils sont venus bombarder la Libye, nous exporter le terrorisme. Ils parlent de souveraineté, de leur dignité, comme si c'était eux seuls qui étaient des hommes. En utilisant le terme herbivore, ils parlaient de nous. Et c'était un moyen respectueux de nous appeler des moutons. C'est lâche et irresponsable. Et c'est lâche aussi de notre part, si nous continuons d'accepter d'être des moutons, après avoir été traités de moutons devant le monde entier. Nous n'avons pas de cerveau. Des indépendances à nos jours, pourquoi aucune ex-colonie de la France ne peut pas fabriquer une cartouche? Pourquoi nous ne pouvons pas produire des armes? Pourquoi nous ne pouvons pas être autonomes dans quoi que ce soit? Sommes-nous maudits? Je vous pose la question, est-ce que nous sommes maudits? Ou bien nous ne sommes pas intelligents? Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir inventer, avancer? Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour prendre conscience de notre destinée, nous unir et avancer? Après la Libye, il y a eu ce qu'ils ont appelé la rébellion séparatiste, les narco-terroristes qui sont venus au nord du Mali pour dire qu'ils voulaient l'indépendance. À cette période, ils ont profité de notre inconscience pour nous diviser, nous subdiviser. Pendant que le Mali faisait seul face à cette situation, les pays comme le Burkina Faso sous Blaise Compaoré se permettaient de recevoir ces narco-terroristes et se présenter en médiateur. Comme si ces gens avaient une limite. Comme si ces gens en voulaient seulement au Mali. Comme si le destin malien n'était pas lié au nôtre. Et ce qui est plus grave, ces narco-terroristes ont fait la déclaration de l'indépendance de l'État fictif d'Azawad depuis la France sur une chaîne de télévision française. Quel homme digne, quelle patrie souverain va accepter qu'un autre État serve de base arrière pour sa division et sa subdivision? Non content de ça, à cette époque, Iyad était en France. Ils ont renvoyé Iyad pour venir créer une soi-disant rébellion, montrer les ethnies les unes contre les autres, afin de pouvoir nous détruire. Mais l'élimination du peuple noir au sud du Sahara n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron a donné un exemple concret. Quand il parlait dans son discours, il a fait mention de la population de l'Europe comme prétexte pour justifier le fait qu'il soit une puissance. Mais pourquoi ils ont passé des décennies à financer les contraceptions chez nous, à nous demander de limiter les naissances? Pourquoi ils ont passé le temps à faire ça chez nous? Sommes-nous pas des hommes? Sommes-nous pas suffisamment conscients ou responsables pour pouvoir nous autodéterminer et savoir le chemin que nous devons emprunter ou savoir ce qui est bon?